Les fractions. La définition, c'est qu'une fraction est composée d'un numérateur et un dénominateur qui sont tous deux des nombres entiers. Donc, on a l'expression A sur B qui symbolise n'importe quelle fraction, et A et B sont des entiers, B ne pouvant pas être 0. Le sens de la fraction, eh bien, on en a deux. Soit le sens partie d'un tout, donc la fraction représente le nombre de parties dont on dispose par rapport à l'entier. Par exemple, 5/8, ben, ça veut dire 5 parties équivalentes d'un entier qu'on aurait partagé en 8 parts égales, comme une tarte, un gâteau. On peut aussi voir la fraction comme une division, donc sous la forme d'écriture de l'opération de division, comme 5/8 étant le nombre 5 qu'on veut diviser par le nombre 8. Quelques autres définitions. Qu'est-ce que ce sont des fractions équivalentes? Elles ont donc la même valeur. La simplification de fraction et fraction irréductible, ben, pour qu'elle soit irréductible, ça veut dire qu'elle est la plus petite possible. Donc, on ne peut pas en trouver une équivalente qui soit avec un plus petit numérateur ou dénominateur. Donc, par exemple, 45 81e, ben 45 et 81 peuvent tous les deux être divisés par 3. Donc, on obtient 15 27e. Mais est-ce que c'est irréductible? Non, parce qu'on pourrait encore diviser par 3. Donc, celle-là ici, on ne pourrait pas l'appeler une fraction irréductible. Alors que dans l'exemple juste à côté, ben, 12 divisé par 4, 68 divisé par 4, cette fraction 12 68e, elle est équivalente à 3 17e et on ne peut pas réduire davantage 3 et 17 qui sont tous les deux des nombres premiers. Pour ce qui est des nombres fractionnaires, ben, ce sont des nombres qui sont composés d'une partie entière et d'une partie fractionnaire, comme par exemple si on a 6 et 2 cinquièmes, 2 et 1 tiers, 8 et 5 septièmes. Comment est-ce qu'on fait pour transformer ces nombres fractionnaires en fractions? Ben, il suffit de mettre la partie entière avec une fraction du même dénominateur. Donc, si on prend, premier exemple, 2 et 3 quarts, ben, on sépare comme si c'était une addition 2 plus 3 quarts, et nos deux entiers, 2 sur 1, on va les transformer avec le dénominateur 4 qui deviendra 8 quarts. Et là, on a 8 plus 3, 11 quarts qui est notre écriture sous la forme de fraction. Comment se font l'addition et la soustraction de fractions? Bien, tout d'abord, il faut mettre les fractions sous le même dénominateur, donc l'entier du bas. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va additionner et soustraire les numérateurs, donc les entiers du haut de la fraction. Et finalement, on va simplifier la fraction de manière à obtenir une fraction irréductible. C'est toujours obligatoire d'avoir une fraction irréductible comme résultat. Donc, si on fait un premier exemple, donc disons que j'ai 3 quarts et je veux l'additionner à 6 septièmes. Bien, je place sur le même dénominateur. Donc, la première fraction, je vais venir ici la multiplier par 7 parce que c'est le même dénominateur que de l'autre côté. Donc, 3 fois 7, j'obtiendrai 21. Et 4 fois 7, mes nouvelles fractions seront donc des 28e. Et de l'autre côté, bien, je vais multiplier par 4 pour obtenir aussi mes 28e. Donc, 6 fois 4, 24 et 7 fois 4, 28. Donc, je peux procéder maintenant à mon addition parce que j'ai toute la même sorte des 28e. 21 plus 24, j'obtiens 45 28e. Et le procédé serait vraiment le même si jamais on a une soustraction. Donc, disons 10 tiers moins 2 sixièmes. Bien, je peux tout simplement mettre en sixième parce que des tiers, je n'ai qu'à multiplier par 2 pour obtenir des sixièmes. Donc, j'aurai 20 sixièmes moins 2 sixièmes, ce qui nous donne 18 sixièmes. Et 18 sixièmes, je peux le simplifier comme étant 3. Dans ce cas-ci, la réponse peut très bien être un entier, tout simplement. Pour la multiplication de fractions, on doit multiplier les numérateurs et les dénominateurs ensemble. Donc, un exemple, 2 tiers fois 7 dixièmes, 2 fois 7 ensemble me donne 14, 3 fois 10 me donne 30, et on n'oublie pas à la toute fin de simplifier, toujours avec la même opération de division
au numérateur et au dénominateur. On peut faire un autre exemple. Disons que j'ai 1 quart fois 7 neuvièmes. 1 fois 7 me donnera 7 et 4 fois 9, 36. On termine avec la division de fraction. Pour faire la division de fraction, on va procéder à une transformation sous forme de multiplication. Pour faire cela, on va inverser le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction seulement. Donc, si on prend l'exemple 12 cinquièmes divisé par 3 quarts, on va changer notre division pour une multiplication et notre deuxième fraction, elle est inversée. Donc, on obtient 12 fois 4 au numérateur 48 et 5 fois 3 au dénominateur 15. En simplifiant en divisant par 3, 16 cinquièmes est notre résultat. On se donne un dernier exemple. Donc, supposons que j'ai 9 treizièmes que je veux diviser par 4 septièmes. Je fais ma modification. La première fraction, en fait, là, vous remarquez, elle reste toujours la même. Elle n'a pas changé. Si je multiplie, je dois inverser la deuxième. C'est l'opération équivalente dans les fractions. Donc, 9 fois 7, 63 et 13 fois 4, 52. Et cette fraction est irréductible. On sait que les facteurs pour 63 sont 3, 3 et 7, donc il n'y a aucun facteur commun avec 13 et 4. Donc, voilà pour les fractions.